Moi, tu peux me sortir toutes les pirouettes que tu veux par rapport à Garp. Il a intervenu pour empêcher un mec de libérer son petit-fils. En tant que marine, il a sauté devant Luffy. Il a dit « Ah, Luffy, je vais t'arrêter, je combattais des pirates bien avant que tu sois né. Rien à foutre que t'es mon petit-fils. Vous vous rendez pas compte, ce mec est fou, c'est un putain de collabo. » Là, il y a un problème. Y a rien qui justifie ça, c'est tout. Pas... Là, c'est tapiné, ça s'appelle. C'est plus de la conviction, là. Là, c'est tapiné, ça s'appelle. Oui. Ça s'appelle collaborer, ça. Oui. Putain, mais oui. Je veux une explication. Oui. Oui. Ça s'appelle tapiner. Garp. Excusez-moi, excusez l'expression, je ne fais que reprendre les mots. Et Garp collabore. C'est un fait, en fait. Maintenant, on peut ne pas aimer la réalité, mais hein, les faits sont les faits. Pourquoi il est toujours dans la marine? Parce que de deux sauges l'une. Soit il a pas vu ce qui s'est passé. Et bon, il fait bon, vas-y, j'ai été manipulé, j'ai pas fait gaffe. Dans ce cas-là, ça reste quand même un peu une salope. les termes, hein. Les termes. Dis tellement les termes, là. Soit c'est compliqué de contredire, hein. Il sait ce qui s'est passé. Il a éventuellement vu Im-sama. Peut-être même qu'il s'est battu contre elle. Contre Im-sama. Je sais pas si c'est elle ou lui, on sait toujours pas. Et il est quand même resté dans la marine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait la salope. Donc dans tous les cas, je vois pas de grande porte par laquelle sortir. Donc c'est ça qui est compliqué. Et c'est exactement... En fait, il n'y a pas de grande porte pour lui. Pour lui, il n'y a que des petits trous de souris. Il n'y a que des petits trous de rats. Vous voyez ou pas? Il peut pas sortir par la grande porte et dire au monde, regardez, je suis un bon gars. Je ne suis pas un collabo. Parce que factuellement, il a collaboré. Donc... il peut tenter des petits trucs, il peut faire de la PlayStation, Garp, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir nous l'expliquer, ça. Sinon, c'est juste une salope. Pareil. Après, c'est... En fait, le véritable problème pour moi, si Oda réhabilite Garp, tu fais quoi? Comment tu veux réhabiliter Garp? Tu peux pas réhabiliter Garp. Garp est un collabo. Maintenant, tu peux lui trouver des excuses, mais comment ça, réhabiliter Garp? Enfin, j'ai lu Marineford tout comme tout le monde. Trouvez-moi une explication, une justification au fait qu'il ait empêché quelqu'un de sauver Ace. Trouvez-moi un truc, un seul truc. Si vous me trouvez un truc crédible, je vous dirais, ah, pourquoi pas? Mais y a rien. J'ai tourné le truc dans tous les sens. Même Sengoku, il était choqué. Sengoku, il était là en mode, mais t'es bénévole. Il lui a dit, mais mon frère, t'es mon frère, Garp. Je te jure que t'es bénévole, là. Je t'ai rien demandé. On t'a rien demandé. T'es bénévole. Donc tu peux pas réhabiliter. Hein, tu peux pas. En fait, le véritable problème, c'est que, comme l'a dit Xebec, il aurait dû être pirate. Tu veux aider les gens, deviens pirate. T'as des territoires sous ta protection, comme Barbe Blanche. Barbe Blanche, il mettait pas des territoires sous sa protection? Non? Il l'a pas fait, il l'a jamais fait? Y a pas que des méchants pirates, hein. La propagande de la marine et du GM, faut arrêter, hein. Y a des méchants pirates, y a des gentils pirates. Le problème, c'est que quand t'es dans la marine, tu collabores, forcément. De fait, tu collabores. Donc, t'aurais dû soit être Evo, soit créer une néo-marine, soit être pirate. T'es resté dans la marine, t'es un collabo. C'est tout. Plot twist, on était nombreux à penser que le Rox, à un moment donné, s'était fait trahir par son équipage. Oui, alors que Rox, c'est le GOAT. Newgate, il lui a dit « Je ne te tournerai pas le dos !» Parce que c'est un homme, un vrai. Putain, si Xebec était une merde, si Xebec était un putain de collabo, Newgate, il le regarderait même pas dans les yeux. T'es un cafard. Évidemment que je me barre, évidemment t'es une merde. Pourquoi je me mettrais dans une galère pour une merde, pour un cafard, pour un collabo? C'est comme Garp sur la ruche. Vous croyez à Kainu, il va risquer d'entrer en conflit avec Barbe Noire pour cette merde? Il en a rien à foutre. Tant pis pour toi, vieux chaudron. Crève en enfer, il va lui dire. Qui expliquerait sa défaite à God Valley. Ce qui est encore possible, hein, qu'il se fasse trahir, mais au moment où il est tout seul face au chevalier divin qui reste et aux démons, et le Im-sama qui arrive... Alors, il y a Louis qui me dit « La marine protège les citoyens ordinaires. La marine est une milice au service du GM. Si le GM dit tu tues ce citoyen, tu tues ce citoyen. Quoi qu'il arrive, tu ne peux rien faire. Tu exécutes l'ordre ou tu n'es plus marine et c'est toi qu'on va exécuter. Qui protège les civils ? Les révolutionnaires. Barbe Rose et tous ces connards là. Donc les révos aident les civils.
Le problème, c'est que si t'es marine en te disant « je vais aider les gens, quitte à », c'est un truc de fou, tu collabores. C'est ce qu'ont dit les collabos. Ils ont pas voulu, non, faut arrêter avec cette excuse de merde. Faut arrêter, t'avais d'autres choix. En fait, on nous vend ce mec comme s'il n'avait pas le choix. Évidemment que t'as le choix, évidemment que t'as le choix. Zephyr, il a pas fait de néo-marine, Zephyr. Dragon, il a pas fait les révos. Dragon, Barbe Blanche, le pirate, il protège pas des civils. Faut arrêter avec ça. Non, 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 c'est un putain de collabo, c'est tout. C'est pour ça que le découpage est un peu bizarre. Barbe Blanche. Il y a bien plus de personnes sauvées que de sacrifiées. Bah, c'est ce que disaient les collabos, frérot. C'est exactement... Kaido. Si tu connais un petit peu l'histoire, c'est exactement ce que disaient les collabos. Ah, c'est... On sauve beaucoup plus de gens, alors il faut qu'on collabore. Il faut qu'on participe à des massacres, il faut que ces gens-là qui ont des esclaves, c'est pas grave. C'est pas grave, on sauve des gens. Si tu fais ça, tu vas jamais avancer, en fait. Tu vas jamais avancer si tu continues dans cette mentalité de merde. Tu vois ou pas? C'est une mentalité de merde. Et heureusement que Dragon n'a pas eu cette mentalité de Golemont. Hein. Parce que si Dragon avait eu cette mentale de Golemont, il serait encore dans la marine. Eh bah oui. Eh bah oui. Eh oui. Et heureusement qu'à l'époque, tout le monde n'a pas eu cette mentalité. Hein. Sinon, tes voisins de classe, ça s'appellerait Gunther. Vas-y. On va avancer, on va avancer sur les sujets. Allez. On continue. À ses côtés, genre, non, on va pas te laisser tomber. Moi, je viens d'avoir mon fruit du dragon, là. Je suis chaud sa mère. Bon, c'est le fruit du poisson, je crois, le nom officiel, mais bref. Moi, j'ai mon fruit du dragon, là. Je veux le tester. Je suis chaud. Et Barbe Blanche, je fais, attends, tu m'as payé suffisamment de coups comme ça, je vais bien rester à tes côtés. Vous voyez jusqu'où on doit aller pour faire comprendre. C'est terrible. Du coup, parle un petit peu de Kaido, là. Il y aurait que des Rudolph. Ah, je suis mort. Ah là là, les profs, tu devrais les appeler Mind Général. Non, c'est terrible. On savait que Barbe Blanche était un bon gars. Donc là, on a la confirmation. Thomas. Il n'y aurait pas de Thomas, il y aurait que des Thomas. Un mec loyal. Putain, à la cantine, tu mangerais que des saucisses de Hambourg. Ah, que des grosses saucisses de Hambourg. C'est tout ce que tu mangerais à la cantine. Donc là, ce qu'on est en train de nous raconter, c'est que Im-sama a affronté, a priori, a affronté Xebec, Barbe Blanche, Kaido, peut-être même que Big Mom va se pointer, c'est pas impossible. Ouais, franchement, Lin Ling, je me demande si elle va venir. Parce que je crois qu'elle a une somme de fou à cause de Kaido. Donc, je me demande. Honnêtement, compliqué. Surtout que de mémoire, on l'avait vu après God Valley, en tout cas, juste après, normalement, pas de blessure. Donc, en fait, elle était bien. Maintenant, on va savoir si c'était plusieurs jours après God Valley. Ouais, elle boude, ouais, je crois qu'elle boude. Roger et peut-être Garp. Et après ça, ils sont tous repartis sauf Xebec. Et ils ont pu vivre leur vie de piraterie, devenir des empereurs et tutti quanti. Il va vraiment falloir nous expliquer comment ça se fait comment ils sont sortis vivants, d'une part, et si on les a laissés partir, pourquoi? Il y a une incohérence, après, car elle dit que c'est pour Katakuri à l'époque, alors qu'il avait un fruit. En fait, le truc de Katakuri du fruit, on l'avait appris en Vivre Card. La Vivre Card dit une chose, le manga dit une autre chose. Qu'est-ce que je répète tout le temps? Si la Vivre Card dit A, que le manga dit B, on prend le manga. Forcément. Donc, c'est pas une incohérence. C'est simplement que le manga nous dit la réalité. C'est tout. Que Roger et Garp ne voient pas Im-sama du tout. Peut-être que pendant que... Garp, qui va pas voir Imo, il a ressenti un truc de fou. Et il a dit un truc du genre je crois rêver, c'est quoi ce bordel? Tout quoi, il a dû ressentir un truc démoniaque, à minima. Eux, ils sont en train de se battre entre eux comme des cons. C'est possible aussi. Pour moi, ce serait compliqué que Garp combatte Imo, c'est son patron. C'est son boss. En fait, c'est comme les gens à Egghead, qui nous disaient Saturne, Kizaru va combattre Saturne. Et moi, je leur disais, mais vous êtes des fous. Saturne, c'est littéralement son Sugar Daddy. Kizaru, il est tellement fidèle à son Sugar Daddy, qui lui a dit tu peux contourner ton neveu, il est parti le frapper bénévolement, il a fait une garpe avec Marco, tellement qu'il est fidèle au truc. Non, en fait. En tout cas, je vois pas comment il pourrait combattre et s'en sortir normal. Et que du coup, après, on a remixé l'histoire en mode ah mais t'inquiète, c'est Garp et... c'est Garp. Garp va tabasser des esclaves. Ah, le bâtard. Garp, il va frapper des femmes et des vieillards. Revenez dans le rang. Bande de merde. Je suis un marine, j'incarne la justice. Hein? Oui, vous allez mourir, oui, mais il faut des pertes. Voilà. C'est quoi la phrase qui m'a dit tout à l'heure? Oui, vous allez mourir, vous vous rendez compte de la folie? Oui, vous allez mourir, mais comme je vais sauver d'autres gens, c'est pas grave. Vous pouvez crever, mais attention, crever en paix. Mesdames et messieurs, bah oui, vu que je vais sauver d'autres gens imaginaires. Bah oui, évidemment.
C'est bizarre tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le chapitre de l'année, il est pas encore là. Je pense que ça sera un des... Tu peux développer sur ce que Vasco Chiotte fait à Garp actuellement. Je peux pas. Les droits de l'homme et du citoyen m'interdisent d'en parler. Je peux pas. C'est du pénal, frérot. Je peux pas. Arrêtez de vouloir me mettre dans la merde. C'est un truc de fou. Qu'il y aura celui du siècle. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, ce flashback qui a été introduit de manière assez douteuse, hein, je maintiens ce que j'ai dit. Qui se souvient de Loki? Qui se souvient de Harald? Et se révèle plein de surprises dans le bon sens du terme. Le problème maintenant, c'est que ce flashback, il va nous apporter tellement de réponses, il va tellement être exaltant, parce qu'il est exaltant, qu'on va revenir à l'époque. S'il te plaît, même si les droits de l'homme t'interdisent, développe, j'offre 10 subs. Non, frérot, je vais pas me foutre dans la merde pour des subs, frérot. Non, non, non. Je respecte encore ces choses-là. Droits de l'homme et du citoyen, tu vois, c'est un truc sérieux, je peux pas, hein. On va voir Luffy faire du Bugs Bunny. Il va falloir faire un vrai pont entre ces deux histoires pour qu'on reste dedans. Parce que moi, je suis désolé, l'équipage des Rocks, il est beaucoup mieux que l'équipage des Chapeaux de Paille. Ah, le bâtard. Désolé. Ah, le bâtard. L'équipage de Luffy, on les connaît depuis trop longtemps. C'est des membres de la famille, les Mugi. C'est pas pareil, on peut pas comparer. Je suis désolé, moi je peux pas comparer. Je suis désolé. Ah, Zoro, Sanji, je les connais depuis trop. Non, 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 je peux pas. Non, non, je peux pas comparer. Profitons de tous ces monstres. Profitons. Hein, ne comparons pas. Moi, je veux un manga préquel sur les Rocks. One Piece Rocks Adventure, je sais pas, appelle ça comme tu veux, je veux en voir plus. Ils sont tellement plus intéressants. Parce que c'est des vrais pirates, en fait. C'est pas, il y en a un, c'est un samouraï, l'autre, c'est un cuistot. Non, c'est tous des pirates. Ils s'en battent les couilles. Je suis d'accord pour dire que il y a un avant et un après Xebec. C'est tellement le GOAT, c'est tellement... Il est tellement loin, t'es choqué, en fait. Mais la génération qui est après est censée les dépasser. Est-ce que là, vraiment, En termes de quoi? Il faut les dépasser, oui, mais en termes de quoi? Si c'est en termes de puissance, bah oui, tout est possible. L'équipage de Rox, à part Rox, ils ont fait quoi? trouves que Luffy a la même aura qu'un Xebec ou qu'un Roger ou qu'un Barbe? Bah après, l'aura, c'est propre à chacun, mais si on parle uniquement puissance, bah évidemment, on les surpassait. Maintenant, en termes de faits avérés, bah Luffy, il a quand même... T'as quand même Impel Down, t'as Enies Lobby, t'as quand même des trucs... c'est très compliqué même de comparer. On va me dire que j'abuse si vous voulez, hein. Mais en termes d'aura, tu prends Onigashima, tu prends Zoro, Roi des Enfers, King, tu prends Sanji, Ifrit, Queen, tu prends Luffy, Gear 5, énervé, contre Kaido. En termes d'aura, on est vraiment sur quelque chose, hein. Là, Shiki, à part hurler Shaki, elle est où ta culotte, Shaki? Il a rien fait. Kyo, son rival, s'est pris un retourné comme papin par un mec qui a la même gueule que Marco. Barbe Blanche, il a fait un petit clash de merde avec Roger. Donc tu n'abuses pas, c'est factuel. Bah merci beaucoup. Donc oui. Après, évidemment, t'as Xebec qui... Oui, lui, c'est compliqué de comparer, vu que du début à la fin, c'est un truc de fou. Mais là où la comparaison est problématique, c'est que Luffy, on l'a tellement vu... On l'a vu passer par toutes les étapes, en fait. Il a tout fait. On l'a vu galérer, on l'a vu dans les échecs, les réussites. En vrai, Barbe Blanche, il a fait quoi? Dernière page de malade avec Xebec, hein. Mais il a fait quoi, concrètement? Il a battu qui? Concrètement? C'est valable pour tout le monde, hein. Roger, il a rien fait. Rayleigh, il a pas fait grand-chose. Gaban, il a rien fait. C'est juste qu'en fait, le contexte global est fou. Et Xebec, en fait, on dirait qu'il porte tout le monde. On dirait que Xebec porte tout le monde sur ses épaules. On peut mettre à côté de lui des mecs qui font rien. Vu que Xebec fait tout, c'est pas grave. Vous voyez? Barbe Blanche qu'ils ont à cette époque-là. Je suis pas sûr. Et pourtant, il a quand même des passages méga stylés, hein, Luffy. Attention. On nous a menti sur l'époque d'avant. En fait, moi, je suis là pour dire, tu vois, des choses qu'on ne veut pas dire. Parlons Haki des Rois. Vous avez vu beaucoup d'Haki des Rois, God Valley? Du vrai Haki des Rois, vous en avez vu? Un truc de fou? Vous avez vu du Haki des Rois offensif de malade? Moi, j'ai pas vu grand-chose, hein. Eh oui. Mais après, c'est pas étonnant. Dans le fond, vu que Garp a dit que pour la marine la plus puissante de l'histoire, donc la marine actuelle, une alliance Kaido Big Mom, c'est la maladie mentale. Faut pas non plus croire que à God Valley, tout le monde, t'as des Kaido Prime partout, hein. Ah, tu vois ce que je veux dire? Il y a une sensation de merde. Le héros n'est pas le meilleur personnage. C'est un peu chiant. Mais même pas ça.
C'est-à-dire que même le gars qu'admire le héros, c'est-à-dire Gold Roger, même s'il le connaissait pas, mais voilà, il est moins inspirant que Xebec. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'il y a un avant et un après God Valley. Il faut parfois mettre ses émotions de côté. Roger, c'est mon GOAT avec Luffy. Mais dans les faits, Roger, actuellement, il n'a pas fait grand-chose. Actuellement. Maintenant, peut-être, Vinicius, encore et toujours Vinicius, oui, peut-être que dans les prochains, Acquis des Rois, peut-être. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'Acquis des Rois actuellement pour que Roger brille avec son Acquis des Rois à God Valley, peut-être. Je m'accroche à toutes les bouées. Qu'on me jette plus de bouées. Non, j'ai pas besoin. Je suis à la nage. Hein. Je suis à la nage, je fais tout avec mes bras. Non, mais peut-être que, voilà. Peut-être. Là, jusqu'à présent, certains diront sans doute que le meilleur flashback, c'était quand Roger trouvait le One Piece. J'ai eu moins d'émotions. Non, il y a Oden à la fin. Ah, Oden à la fin, chaud. Hein. Ouais, non, Oden à la fin, c'est très très chaud. C'est très très chaud, Oden. Flashback, il est incroyable. En fait, t'as même pas envie d'argumenter Xebec, quoi. Xebec. Mais, d'un autre côté, t'as Oden. T'as Wano, t'as l'équipage de Roger, t'as l'aventure. Ah, j'ai eu de l'émotion, moi. J'ai dit, on était à une case près de voir le One Piece, tu vois. Mais franchement, l'histoire de Xebec, elle est incroyable. Il va falloir nous expliquer tout ça, Oda, parce que là... Tu pars en couille, mais... Et le pire, c'est que c'est même pas fini. C'est même pas fini. C'est ça le pire. C'est ça qui est terrifiant. Dans le bon sens du terme, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. T'as trop de trucs à expliquer. Et puis le délire de Im-sama, en fait, Xebec, il fait « ça, c'est le monde ». Donc le Xebec, c'est un personnage qui sait des choses. Qui en sait plus que n'importe qui, probablement. Et il dit « ça, c'est le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le monde? Ah, le bâtard. D'un côté, il y a Oden, de l'autre, Harald. Puis il y a plein de trucs à remettre en perspective. Quand l'équipage de Barbe Noire est débarqué à Egghead et qu'ils ont dit « et vous voulez quoi? On veut le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans », tu t'es dit peut-être qu'ils parlaient de ça en fait. Ils veulent Im-sama. Pourquoi faire? C'est qui? C'est quoi? Pareil, il reste un fruit du démon dans le trésor, c'était lequel? Est-ce que c'est le fruit de Luffy? Est-ce que c'est autre chose? Va falloir nous expliquer aussi pourquoi le Barbe Noire est aussi méchant. Du coup. Bref. Ah bah Barbe Noire, il était traumatisé. Hein. Pour moi, il n'y a même pas de... Big up Thomas. Enfin non, pardon. Thomas. Big up Thomas. Vu que hein, c'est pas grave, s'il y a plein de morts, c'est un mal pour un bien. Hein. Donc big up Thomas. Ouais, Barbe Noire, il était traumatisé. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Bon, bah big up à lui. Les termes, j'ai envie de dire. Hein. Voilà les termes. Garp est une merde. 2 collabos, ça bouge pas. Chapitre de fou, le meilleur de l'année. En attendant le prochain, qui sera peut-être le meilleur de l'année. Et le prochain, qui sera peut-être le meilleur de l'année. Chapitre exceptionnel.